Comment être productif? En organisant ton temps, en optimisant tes idées, en restant focus sur un objectif à la fois, en utilisant les bons outils pour libérer tes pensées et planifier tes journées, en pensant en court terme et en long terme, en te donnant pas le choix, seulement des obligations. Bim, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme je t'ai montré dans l'intro, on va voir comment être productif. Dans cette vidéo, je vais te donner mes astuces, comment moi je m'organise pour pas perdre de temps, être productif et pas arriver au soir et te dire que t'as rien foutu. La règle numéro 1, c'est que chaque soir, je planifie mes journées pour le lendemain ou pour la semaine. Dès que je sais que j'ai quelque chose à faire, tout de suite, je vais utiliser le calendrier. Donc dans mon cas, moi j'utilise le calendrier de Mac. Et après, je vais te montrer un peu des exemples, comment je l'utilise pour bien m'organiser. Le fait de planifier tes journées la veille pour le lendemain et pour marquer tous les événements que tu vas avoir dans la semaine ou dans le mois, ça me permet que quand je me lève le matin, directement, j'ai juste à ouvrir mon ordi, le calendrier, et j'ai juste à lire qu'est-ce que je dois faire. Comme ça, je perds pas de temps. Une fois que j'ai amené les gamins à l'école, que j'ai bu mon café, que je suis motivé, et ben je pars tout de suite et je me pose pas de questions. On passe tout de suite dans l'exemple concret. Alors j'ai pris l'exemple YouTube sur ma chaîne, un petit peu comment je m'organise pour mes vidéos et tout. Après, c'est un système que j'utilise pour tout, que ça soit professionnel, que ça soit personnel. J'utilise ce système pour tout. Plus tu vas marquer les choses dans un agenda, plus tu vas libérer tes idées, plus tu vas libérer ta mémoire sur des outils, plus tu vas être productif, que tu n'auras plus qu'à penser à ce que tu dois produire et tu ne devras plus penser à ce que tu dois faire. Et donc voilà, on se retrouve sur mon ordinateur. Alors comme tu vois, c'est tout simple, j'utilise le calendrier de Mac, tu peux utiliser le calendrier Windows si tu utilises Windows. Alors je sais pas comment il est, mais je pense que les fonctionnalités elles seront similaires. Donc voilà, moi le dimanche soir ou la semaine d'avant, je me programme déjà la semaine suivante. Alors par exemple, je sais que, donc ça c'est un exemple, hein, c'est pour exempler. C'est pour te donner un ordre d'idée de comment tu peux optimiser au maximum ton temps. Donc je sais, je calcule jamais de 8h à 9h par exemple ce que je dois faire parce que je le sais, j'ai 2 enfants à amener à l'école, donc forcément là t'as pas trop le choix. Donc ma journée de productivité, elle commence à 9h. Ok, alors je sais que de 9h à 10h30, je dois faire de la création de contenu pour la chaîne. Donc là on va prendre l'exemple de la chaîne YouTube, comme ça au moins ça pourra te donner aussi des idées pour toi si tu veux en créer une. D'ailleurs si tu es intéressé à que je parle un petit peu des chaînes YouTube, comment gérer les vidéos, comment gérer son temps, comment créer du contenu, tout ce qui regarde les chaînes YouTube, mets-le dans les commentaires, balance-moi un petit j'aime, ça fait toujours plaisir pour m'encourager dans mon travail. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi parce que des vidéos comme ça, il y en aura d'autres. Alors n'oublie pas d'activer la cloche pour être au courant quand je mets des vidéos en ligne. Et on continue. Alors, donc, je sais que de 9h à 10h30, je dois faire de la création de contenu. Super important de créer du contenu, être focus dessus, utiliser les bonnes applications. Tu peux utiliser la simple feuille de papier, hein, c'est le plus classique parce que tu peux toujours le garder, le contenir près de toi. Sinon, il y a des applications, donc ça j'en parlerai dans d'autres vidéos. Si tu es intéressé, comme je t'ai dit avant, mets-le dans les commentaires si c'est un argument qui t'intéresse. Et donc la création de contenu, c'est super important. Donc voilà, je mets ça le matin. Et puis tu vois là, si j'ai quelque chose à rajouter ou quoi, je peux ajouter des notes, je peux ajouter des liens, je peux ajouter des pièces jointes. Par exemple, si j'écris mon contenu sur Word, voilà, je peux mettre la pièce jointe ici. Si j'utilise une application pour le contenu, je peux mettre le lien de l'application, comme ça je suis directement redirigé dessus. Et je peux ajouter des notes, diverses notes sur différents sujets. Ok, alors là je vais pas préciser, la création de contenu généralement c'est instinctif, donc moi je commence à en créer sur une ou plusieurs vidéos suivant la thématique. Voilà, donc la matinée c'est ça. Ensuite de 11h à midi et demi, c'est le tournage vidéo comme je suis en train de faire, tu vois. Alors là aussi ça peut être une, deux ou plusieurs vidéos suivant la thématique et l'importance de la vidéo. Ça, forcément si elle est longue, j'en ferai qu'une. Et donc là pareil, je peux mettre mes notes, mes liens, mes pièces jointes pour voir les modèles, comment je veux monter la vidéo, la structurer, tout ça. Donc voilà, là je mets tout ça, comme ça tu vois, je commence le matin, bim, je sais déjà ce que je dois faire et puis je dois pas me poser de questions, c'est déjà tout programmé. Ensuite forcément je suis un être humain, alors il faut manger forcément.
Et ensuite, l'après-midi, je passe au montage vidéo. Alors pareil, le montage vidéo, là je clique dessus et je peux m'ajouter des notes, je peux m'ajouter tout ce que je veux pour structurer comme il faut le montage. Ensuite, donc je dois préparer la mise en ligne de là ou les vidéos. Alors la mise en ligne, dans la mise en ligne, c'est compris aussi la description, les tags, le référencement, les réseaux sociaux, c'est un petit peu tout regroupé dedans. Alors là je le précise pas parce que c'est quelque chose pour moi dans ma tête qui est logique, j'ai pas besoin de réfléchir à ça parce que c'est spontané. Mais voilà, si toi tu as envie de t'organiser autrement, si toi tu veux faire une chaîne YouTube, je veux dire ça doit t'appartenir, ça doit être propre. Donc voilà, donc là pareil, je peux mettre mes notes et tout ce que je veux. Et puis là je t'ai mis un truc que c'est ce que je fais généralement, les formations en ligne, parce que je suis pas mal de formations en ligne. Et puis il faut caler le temps pour étudier, parce que c'est super important de se former sur soi-même, sur le développement personnel, ou alors sur le marketing, ou alors sur plein d'autres choses. Et donc voilà, donc je me l'impose en fait dans mon quotidien et je me le cale dans les journées comme ça. Alors là pareil, c'est super pratique parce que là je peux ajouter le lien directement, comme tu as des formations en ligne, généralement quand tu achètes la formation après tu as le lien, et moi je mets mon lien ici, bim, c'est fait, c'est parti, j'ai pas recherché sur internet ou quoi, c'est tout fait, c'est tout prêt et c'est tout nickel. Alors après le reste de la semaine, je l'ai pas fait forcément parce que là c'est pour exempler un petit peu avec toi. Mais c'est super important aussi de partager ton agenda avec la personne avec qui tu partages ta vie en fait. Parce que moi c'est ce que je fais maintenant avec ma compagne, c'est que tout ce qu'elle a à faire, je le marque, comme ça on fait un calendrier pour deux. Et comme ça on peut beaucoup mieux s'organiser. Tous les rendez-vous qu'il peut avoir, je sais pas moi, chez le médecin, chez le dentiste, dans différents bureaux, dans tout ça, on le marque comme ça. Moi je sais que quand je dois planifier ma journée pour le lendemain, et voilà, c'est déjà tout calé et je sais comment caler mon temps par rapport au sien. Forcément, si tu vis tout seul, ça sera pas forcément plus simple, mais ça sera un autre système. Mais voilà, je te conseille vraiment de partager un calendrier avec la personne avec qui tu vis si tu veux être productif. Comme ça, tu peux anticiper tout ce qui va se passer dans ta semaine. Donc voilà, après je vais pas forcément aller plus loin que ça parce que c'est juste une petite vidéo pour exempler. Si tu veux avoir plus de détails, s'il y a un sujet en particulier qui t'intéresse au niveau de l'organisation, tu me le marques dans les commentaires. Et puis, nous on continue. Et maintenant on va parler des objectifs court terme et des objectifs long terme. C'est super important d'intégrer ça dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de penser pour être productif. Et je t'explique pourquoi. Parce que le fait de te projeter dans l'avenir, tu vas avoir des objectifs généralement qui sont plus solides. Parce que plus tu vas fixer des objectifs à long terme, donc dans le futur, plus ces objectifs seront gros généralement. On va prendre aujourd'hui l'exemple d'une chaîne YouTube. Aujourd'hui, je me focalise sur YouTube, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais bon, on va voir l'importance dans une chaîne YouTube d'avoir des objectifs court terme et des objectifs long terme. Alors par exemple, les objectifs court terme, c'est que toutes les semaines, je dois mettre des vidéos en ligne. Donc ça, c'est mon objectif court terme parce que c'est récurrent. Alors, ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est l'importance de planifier dans ton agenda les tâches récurrentes, les choses que tu sais que tu vas faire régulièrement chaque semaine. Donc ça, c'est tes objectifs court terme en fait. C'est que moi par exemple, chaque semaine, je planifie sur mon agenda quand est-ce que je vais mettre mes vidéos en ligne. Comme ça, moi, ça va me stimuler dans ma semaine de me bouger le cul pour créer le maximum de contenu et puis de suivre cet objectif, de suivre ce plan pour mettre mes vidéos en ligne quand je l'ai décidé. Alors dans le cadre d'une chaîne YouTube, moi mes objectifs récurrents, c'est la création de contenu, c'est le tournage de mes vidéos, c'est la mise en place de la description, de la miniature, des réseaux sociaux, tout ça. Et ce qui fait mon objectif court terme de mettre mes vidéos en ligne chaque semaine. Comme ça, je suis stimulé chaque semaine, le fait que je sais quand est-ce que je vais les mettre en ligne, je suis stimulé à bouger mon cul pour en créer. Un autre objectif court terme aussi, par exemple, ça peut être la publicité Facebook. Si toi tu travailles dans l'affiliation, si tu veux te faire connaître ou si tu as un site que tu veux référencier, tout ça, la préparation d'une campagne et la mise en place d'une campagne Facebook, ça fait partie d'un objectif court terme. Parce que tu vas mettre un laps de temps à le mettre en place, tu vas le mettre en place et tu vas avoir les résultats. C'est court terme, c'est sur le fait
il n'y a pas à attendre 3 ans avant que ça se mette en place. On passe maintenant aux objectifs long terme. Toujours avec l'exemple de la chaîne YouTube, par exemple, moi mon objectif c'est que dans 3 mois, je veux atteindre 1000 abonnés. Alors ça c'est un objectif long terme parce qu'il y a énormément de petits objectifs court terme que je vais devoir mettre en place pour atteindre cet objectif là. Le fait d'avoir cet objectif, je suis encore plus stimulé. Comme je te disais avant, le fait que cet objectif est plus ample et plus grand, je peux pas me permettre de le créer en une semaine. Je peux pas y arriver en une semaine parce que c'est juste impossible. Il faut mettre en place les courts termes pour obtenir les longs termes. Alors dans l'idée par exemple d'avoir 1000 abonnés dans 3 mois, il va falloir fêter ça forcément. Alors par exemple une idée, c'est de créer une formation offerte. Comment je vais faire? C'est-à-dire que je vais créer des objectifs court terme pour atteindre les 1000 abonnés. Donc ce que je ferai, c'est que pendant ces 3 mois, je vais analyser les vidéos qui ont été le plus vues et sur cet argument-là, je vais créer une formation offerte. Alors formation, c'est global parce que c'est juste une idée, mais je vais créer quelque chose que j'ai envie d'offrir aux gens. Parce que j'ai compris que plus je vais créer des objectifs court terme, plus j'arriverai à atteindre les longs termes. Un autre conseil, si tu veux bien t'organiser, c'est de créer des tâches journalières aussi. Pas seulement les activités professionnelles, tout ça, mais vraiment créer des tâches que ça soit la plus banale. Ça peut être les tâches ménagères, par exemple la vaisselle, le ménage, je sais pas, tout ce que tu veux. Tout ce que tu fais tous les jours que tu n'as pas envie de faire, généralement c'est des activités, c'est des tâches qu'on n'a pas envie de faire, tu les mets aussi dans ton agenda. Et surtout le truc le plus important, que ça soit les tâches ménagères ou alors un rendez-vous professionnel ou alors la création de contenu, tout, le plus important c'est de mettre une heure dessus. C'est de te dire de telle heure à telle heure je fais ça. Parce que si tu ne le fais pas, le problème c'est que tu vas vouloir le reporter à plus tard. Le reporter à plus tard devient le reporter à demain, demain à la semaine prochaine au mois prochain et au mois prochain à l'année prochaine, et à la fin tu fais que dalle. Alors fixe chaque chose que tu fais dans ta vie, fixe un objectif et fixe les horaires. Tu dois fixer les horaires, c'est le plus important pour devenir productif, c'est que plus tu es organisé, plus entre guillemets tu es robotique sur ce sens là. C'est vrai que j'aime pas trop ce mot parce que je suis quelqu'un d'instinctif, et justement le problème que j'ai, c'est que je suis tellement instinctif que je me perds dans plein de choses. C'est pour ça que j'ai appris à me fixer des horaires. J'écris chaque tâche avec une horaire précise. Et maintenant on va parler de comment optimiser tes idées. C'est super important de balancer toutes tes pensées, toutes tes idées sur une application dédiée pour la prise de notes ou sur une simple feuille de papier, tout ça. Et ensuite c'est super important de les organiser. À chaque fois, que l'humain est instinctif, à chaque fois qu'il y a une idée, tu dois avoir la possibilité, tu dois avoir quelque chose sous la main de très rapide pour noter cette idée, l'enregistrer pour l'évaluer plus tard. Ensuite, une fois que toi, dans ton programme, dans ton agenda, tout ça, tu as tout bien planifié, planifie-toi aussi un moment pour toi, pour évaluer ces idées, et comme ça, tu vas pouvoir la grossir. Si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo justement sur la création de contenu, l'organisation et comment développer son contenu, dans les commentaires, tu me l'écris, un petit j'aime au passage, ça fait toujours plaisir. Et on continue. Une autre chose super importante si tu veux être productif, c'est de te focaliser sur un objectif à la fois. Pour ça, tu dois enlever toutes les distractions que tu peux avoir. Le téléphone, la télé, les enfants, tu dois avoir vraiment le moment pour toi et te concentrer sur un objectif. Si tu commences quelque chose, c'est parce que tu sais que tu le finis. Moi au début, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, je mélangeais tout. Je mélangeais la création de contenu avec le montage vidéo, avec la création de la miniature, avec les réseaux sociaux. Je mélangeais tout parce que je voulais tout mettre je voulais faire un pack unique dans un minimum de temps. Mais le problème quand on raisonne comme ça, c'est que c'est pas possible. Parce que c'est plus le temps que tu perds que la productivité en elle-même. Si toi, tu prends un objectif global et que tu le décortiques en petits objectifs, tu seras beaucoup plus productif. Par exemple, dans ce que je t'ai montré dans mon agenda, il y a un objectif global qui est la création de vidéos, et j'en ai fait des petits objectifs. Création de contenu, tournage vidéo, mise en ligne, description, miniature, réseaux sociaux et planification de la mise en ligne directement sur YouTube. Alors comme je te disais avant, si tu commences quelque chose, ça doit être une logique de le finir. Ne te donne pas le choix. Si tu te donnes le choix, tu vas le reporter à plus tard. Quand tu commences quelque chose, ça doit être logique, ça doit être spontané, que tu le finis. Après, bien sûr, il y a des objectifs que tu sais que tu ne pourras pas accomplir en une journée. Donc j'en reviens à ce que j'ai dit avant, décortique tes objectifs et découpe-les sur plusieurs jours s'il faut.
Mais quand tu arrives au soir, tu dois avoir accompli tous tes objectifs et tu verras que tu auras une satisfaction, tu auras une estime de toi qu'elle va être juste géniale. Alors il y aura des jours que tu n'auras pas envie de bosser. Moi aussi il y a des jours que j'ai pas envie de bosser. Et le problème c'est qu'on se donne le choix. C'est que tu vois, moi aujourd'hui j'ai pas trop envie, je pourrais faire autre chose. Tiens, il y a une série qui me plaît bien, ça fait longtemps que j'ai pas posé mon cul sur le canapé. Et puis là c'est mort en fait parce que tu vas pas le faire. Alors la petite astuce que moi j'utilise, c'est que je me demande pas si j'ai envie de faire quelque chose ou pas. Je me demande si l'action en question va m'apporter un bénéfice dans ce que j'ai à accomplir. Et le fait d'évaluer le bénéfice en question que ça va t'apporter, tu vas plus te poser la question si tu en as envie. Parce que toi tu vas penser à ton objectif à long terme, tu dis ouais, si moi je veux atteindre cet objectif à long terme, il faut que je donne tout. Et donc si moi je mets cette action en place, et ben je vais obtenir ce résultat pour atteindre mon objectif. Alors pour récapituler un petit peu, si tu veux être productif, tu dois être méthodique dans le maximum de choses. Plus tu vas être méthodique, plus ça va devenir une logique quotidienne, plus tu vas être impressionné avec toi-même, tout ce que tu peux accomplir. Ne te donne pas des choix, fixe-toi seulement des obligations. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, mets-moi un gros pouce. Partage cette vidéo avec un max de monde. Si t'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. Ça a été un plaisir de partager ça avec toi. J'adore faire ce genre de vidéos, je pense qu'il y en aura d'autres. Alors exprime-toi dans les commentaires, dis-moi un petit peu les arguments que j'aimerais que je traite. Dis-moi tout ce qui t'a plu. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo sur Cap Indépendance. Tout le bonheur du monde, reste fort, lâche rien et à la prochaine. Ciao!